بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entamer la suite directe du dernier cours de mathématiques de gestion consacré à la prévision de la masse salariale par le biais d'une droite de tendance. Alors, petit rappel sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, nous avons traité un tableau retraçant l'évolution de la masse salariale sur 6 ans, donc de 2017 jusqu'à 2022. Et on a appliqué une méthode mathématique qui est, pour rappel, la méthode des moindres carrés, qui consiste à étudier l'évolution de la masse salariale, étudier plutôt le comportement de la masse salariale au passé, pour ensuite arriver à une conclusion pour ce que va être le futur. Donc voilà, j'estime, on va dire, la masse salariale de 2023 en étudiant le comportement des 6 dernières années pour, voilà, pour arriver, on va dire, à une estimation qui soit, on va dire, fiable. Et donc, on a vu que pour parvenir à ça, nous avons appliqué donc la méthode des moindres carrés qui consiste à dégager une fonction qui nous aide à tracer ce qu'on appelle la droite de tendance. Donc, une droite qui traverse, on va dire, le nuage de points, de sorte à être la plus proche possible de chacun des points dessinés, et ainsi, de sorte à nous servir de référence pour les prévisions futures, que ce soit 2023 ou 2024, etc., etc. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons voir, on va dire, on va refaire la même chose, sauf que pour chaque année, on va retracer la masse salariale, l'évolution de la masse salariale mois par mois. Donc là, je vous affiche donc un autre tableau. Donc c'est, on va dire, c'est le même tableau que celui-là, sauf qu'il est plus détaillé. Donc en 2017, nous avons une masse salariale de 490 millions de dinars. Rappelons bien que les valeurs sont en millions de dinars. Et donc, ces 90 millions de dinars, 490, comment est-ce qu'elles sont réparties? Donc voilà, donc au mois de janvier, nous avons 36 millions, février, 35 millions. En mars, j'ai bien veillé à noter en vert 90 millions de dinars. Et en août, 28 millions de dinars, j'ai bien précisé en rouge. Et ce, pour une très bonne raison. Parce qu'en fait, dans cette entreprise, les mois de mars correspondent au mois de versement des bonus. Donc, ce qui est clair que lors du versement des bonus, donc la masse salariale va connaître ce qu'on appelle un pic. Donc, va connaître un pic, et ce pic-là, il est statistiquement parlant, c'est un pic qui est saisonnier. Donc, chaque mois de mars, on va s'attendre à un pic de la masse salariale qui peut atteindre des valeurs plutôt importantes. Parce que là, comme on peut le voir, on était à 36, 35, puis paf, directement à 90. Puis on est redescendu à 30, 40, etc. Et puis on a eu un pic inverse. Donc ce n'est pas le pic, ce n'est pas une augmentation, mais plutôt une baisse. Cette baisse, elle est constatée au mois d'août. Pourquoi? Parce que août, c'est la période des congés. Donc beaucoup d'employés prennent leurs congés au mois d'août, et du coup, on constate une forte baisse de la masse salariale. Et ce, c'est valable pour toutes les années, pas forcément pour 2017. On va retrouver la même chose en 2018, 2019, 2020, 2021, etc., etc. Donc là, en décortiquant le tableau de l'épisode précédent en mois, donc convertissant l'année en mois, donc bon, on a plus de détails, mais la somme reste la même. Donc si j'additionne tous ces sommes-là, je retrouve bien 490. Et de même pour les autres années. Mais graphiquement, nous allons constater une très grande différence, et on va le prouver tout de suite. Donc on va créer un graphe représentatif du premier tableau et du deuxième tableau, et voilà ce que ça donne. Donc à gauche, c'est le graphe qu'on a étudié lors du dernier épisode. Donc là, vous avez déjà vu, donc nous avons un nuage de points. Les points semblent assez proches les uns des autres, et du coup, la droite d'ajustement semble bien aligné avec les points. Donc, on constate bien une certaine linéarité entre les points, et du coup, ça se traduit bien d'ailleurs, parce que là, en bas, comme vous voyez, j'ai bien noté le coefficient de corrélation correspondant à cette situation-là, et on a trouvé donc une valeur de 97,59%. Donc, c'est un coefficient qui est extrêmement élevé, et qui prouve bien qu'il y a une forte linéarité entre les deux variables x et y. X et y, c'est-à-dire entre les mois, entre l'évolution du temps, et y, c'est-à-dire la valeur de la masse salariale.
Mais dans le graphe qui se situe à droite, là, on trouve que ce n'est pas forcément le cas. Parce que là, comme vous voyez, il y a, de for- il y a des, il y a des pics saisonniers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ces pics-là, ben, inutile de préciser que c'est dû au versement du bonus. Et on a aussi des pics négatifs, comme par exemple ici, euh, ce qui correspond en fait à la période des congés. Donc parfois on constate de fortes hausses et parfois de fortes baisses. Et du coup, la droite d'ajustement que vous voyez ici en noir, ben, elle ne traverse pas tous les points. Et là, il y a un problème. Et ce problème-là est bien traduit mathématiquement par le coefficient de corrélation qui est passé de 97,59% à 58,61%. Donc le degré de corrélation a fortement baissé rien que par le fait d'avoir subdivisé, on va dire, les masses salariales annuelles en masses salariales mensuelles. Et du coup, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de voir comment établir les prévisions pour l'exercice de 2023 en tenant compte de ces fluctuations saisonnières. Donc en clair, l'objectif, c'est de trouver une méthode mathématique pour se débarrasser des fluctuations saisonnières, de sorte à ce qu'on puisse appliquer la méthode des moindres carrés en respectant bien sûr l'aspect saisonnier. Donc on verra ça bien sûr après le générique. Donc je vous laisse juste le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer le cours d'aujourd'hui. C'est parti, on peut à présent entamer notre cours d'aujourd'hui. Donc, comme vous voyez affiché sur votre écran, donc nous disposons de trois tableaux. Donc, un premier tableau, donc celui qu'on a vu en début de vidéo, et deux autres tableaux. Donc, on va les étudier un par un pour arriver ensuite à prévoir la masse salariale mensuelle pour l'exercice 2023. Donc, nous avons là les mois, donc de janvier à décembre pour chacun des exercices, et nous avons la masse salariale mensuelle pour chacune des années. Et donc, vous vous doutez bien qu'il n'est pas utile de recourir à la méthode des moindres carrés, étant donné que la droite d'ajustement ne correspond pas du tout à la réalité observée, d'où un coefficient de corrélation de 53%, ce qui n'est pas du tout dans les normes. Donc, on doit devoir recourir à une autre méthode mathématique, une méthode qui va nous aider à se débarrasser des fluctuations saisonnières de sorte à ce que l'on puisse appliquer la méthode des moindres carrés d'une manière structurée. Et comment faire? Eh bien, on va recourir à la méthode de la moyenne mobile centrée. Donc, dans cette colonne, il y a marqué MMC. Donc, MMC, c'est l'acronyme de moyenne mobile centrée. Donc, pour la moyenne mobile centrée, donc, il y a une formule mathématique à appliquer. Je vous l'affiche donc tout de suite sur votre écran. Et je vais vous montrer donc comment l'appliquer concrètement sur le terrain. Donc, pour la moyenne mobile centrée, donc la première des choses à faire avant de commencer un quelconque calcul, c'est de désigner l'ordre de classement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'ordre de classement? Donc, le meilleur moyen d'expliquer ça, c'est directement de prendre notre exemple. Donc là, on veut une prévision par mois. Et on sait bien qu'en une année, il y a 12 mois. Alors l'ordre de classement sera de 12, parce qu'en une année, il y a 12 mois. Donc si on veut opter pour un mode de classement trimestriel, alors on va opter pour un ordre de 4, parce qu'en une année, il y a 4 trimestres, etc. Donc là c'est clair. Quoique, il y a juste un petit souci. Donc, pour pouvoir entamer les moyennes mobiles, pour pouvoir entamer les calculs, on doit devoir commencer par la médiane. Donc, on ignore toutes les valeurs précédant la médiane et on commence le calcul à partir de la médiane. Mais vu que l'ordre choisi, qui est l'ordre 12, selon notre exemple, l'ordre 12, c'est un ordre pair, alors la médiane ne sera pas en fait précisée. Donc, ça ne sera pas un nombre entier. Donc là, par exemple, 12. Si on prend la médiane de 12, la médiane de 12, c'est 6,5. Ça se situe entre juin et juillet. Donc la médiane, elle est là. Je vais vous la colorier. La médiane se situe entre juin et juillet. Donc pour rappel, la médiane, c'est la valeur qui coupe la valeur observée en deux, de sorte à ce qu'il y ait 50% des valeurs inférieures à la médiane
et 50% des valeurs supérieures à la médiane. Donc là, on a un problème vu que l'ordre est de 12. Donc la médiane, vu que l'ordre il est pair, la médiane n'est pas facile à déterminer. Donc, ce qu'on va faire pour contourner le souci, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va convertir l'ordre pair en ordre impair. Et comment on va faire ça? On va convertir l'ordre 12 en ordre 13. En ordre 13. Donc, du coup, en convertissant l'ordre 12 en ordre 13, donc la médiane sera très facilement situable. Donc, la médiane, ça sera tout simplement la valeur 7, donc c'est-à-dire correspondant au mois de juillet. Parce que là, si on prend l'ordre 13, donc on a là 6 valeurs inférieures à la médiane et on a là 6 autres valeurs supérieures à la médiane. Donc, c'est ce qui coupe la poire en deux, si on peut dire, entre guillemets. Donc, comment entamer maintenant les calculs? Donc, comment appliquer la formule que je vous ai affichée tout à l'heure sur l'écran? Eh bien, c'est simple. Donc, étant donné que les calculs commencent à partir de la médiane, alors tout ça, on va les négliger. Donc, je vais les colorier en noir pour signifier que ces données-là ne rentreront pas dans les calculs. Ne rentreront pas dans les calculs. Donc, les 6 premiers mois, donc c'est-à-dire de janvier à juin 2017, on ne prend pas en compte. Et on ne prend pas également en compte les 6 derniers mois, c'est-à-dire de juillet jusqu'à décembre 2022. Donc, même ces cas-là, on ne les prend pas en compte. Donc, on commence au 7e mois et on termine au 6e mois. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc maintenant qu'on a désigné notre médiane et qu'on sait où est-ce qu'on doit commencer, alors à présent, on va commencer les calculs. Alors là, comment appliquer la formule pour les moyennes mobiles? Eh bien, c'est simple. Bon, déjà, je vais mettre un égal. Alors, je vais prendre la première valeur du tableau. Donc, la première valeur, la première masse salariale, c'est-à-dire celle du mois de janvier 2017. Cette valeur-là, je vais la diviser par 2. Je vais la diviser par 2. Puis, je vais lui rajouter quoi? Je vais lui rajouter février plus mars plus avril plus mai plus juin plus, alors juillet, je vais noter D10, plus août plus septembre plus octobre, novembre, décembre. Donc là, et une fois arrivé à décembre, ce que je vais faire, je vais rajouter janvier divisé par 2. Donc en fait, comment expliquer tout ça? Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Eh ben c'est simple. Étant donné que j'ai converti l'ordre pair en ordre impair, donc c'est-à-dire j'ai transformé l'ordre de 12 en ordre 13. Donc mais mon ordre réel, ce n'est pas 13, mais c'est 12. Donc comment je vais faire pour contourner le souci? Donc la première valeur de mon ordre, je vais la diviser par 2, je ne garde que la moitié. Et la dernière valeur, je ne garde que la moitié. Donc en additionnant le tout, j'obtiens 12. Genre j'obtiens 12 à partir de 13. Je ne sais pas donc si vous me suivez bien. Donc une fois l'addition terminée, je divise non pas par 13, mais par 12. Et j'obtiens donc ma première moyenne mobile centrée. Donc en fait, de janvier 2017 à janvier 2018, il y a 13 valeurs. Vous êtes bien avec moi, on est bien d'accord. Il y a 13 valeurs. Mais si je divise la première valeur, celle-là, je vais la colorier pour que vous voyez bien. Je vais la colorier en jaune. Donc cette valeur-là, si je la divise par 2, et cette valeur-là, si je la divise par 2, donc je n'aurai que la moitié. Si j'additionne tout ça, j'obtiens 11. 11 plus 0,5, ça me fait 11,5. Et si je rajoute 0,5, ça me fait 12. Et du coup, donc j'ai converti un ordre de 13 en ordre de 12, de sorte à ce que je puisse calculer la moyenne mobile, tout simplement. Donc voilà, je refais la même chose pour la deuxième moyenne mobile. Alors au lieu de commencer par janvier, je commence par février. Alors je vais faire 35 divisé par 2, plus mars, plus avril, plus mai, plus juin, plus juillet, plus, alors août c'est D11, plus septembre, octobre,
novembre, décembre, janvier et maintenant la moitié de février. La moitié, donc février divisé par 2. Une fois l'addition terminée, je divise le total par 12 pour obtenir ma moyenne mobile. Et maintenant, j'ai obtenu une moyenne mobile de 41,00, donc 41 piles. Et je continue la même chose, je refais exactement la même chose pour le reste des cellules. Donc, on ne va pas refaire les calculs pour tous, ça va nous prendre une éternité. Alors, je vais tout simplement me contenter de glisser les résultats. Et je vais bien à m'arrêter ici. Voilà, on s'arrête ici. Maintenant qu'on a trouvé les moyennes mobiles centrées, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va calculer la proportion des salaires par rapport à la moyenne mobile centrée. Donc, la proportion des salaires. Donc, que représente la réalité observée par rapport à la moyenne mobile centrée? Donc, c'est ça le but. Alors, ce que je vais faire, ben, c'est très simple, c'est tout simplement 38 pour le premier cas, divisé par la première moyenne mobile qui est de 40,79. Et j'obtiens donc une valeur de 0,93. Et je refais la même chose pour le reste des valeurs. Voilà. Bon, j'enlève ça. Très bien. Voilà. Maintenant, on a fini avec le premier tableau. Donc, nous avons calculé les moyennes mobiles centrées en utilisant la formule de tout à l'heure. Et on a maintenant calculé la proportion des valeurs observées, c'est-à-dire les salaires, par rapport à la moyenne mobile calculée. Donc, en fait, l'objet de cette moyenne mobile, c'est quoi? Ben, c'est de tout simplement lisser comment dire? C'est de faire un lissage du graphe qu'on a observé tout à l'heure. Donc, c'est pour faire simple, on a tout simplement transformé la courbe en ce qui ressemble plus à une droite. Pour prendre un petit exemple, on va voir à quoi ça ressemble graphiquement. Alors, je vais sélectionner donc les valeurs. On va essayer de dessiner un graphique pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on commence là. Voilà, donc pour les mois. Et puis, je sélectionne ça. Voilà. Donc, je vais insérer un nuage de points relié entre lui. Et voilà. Pour que vous voyez mieux, voilà. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Donc, grâce aux moyennes mobiles. Vous voyez donc les fluctuations saisonnières. Donc, vous voyez bien ces fluctuations, ces pics saisonniers. Eh bien, ils ont tous disparu. On l'a converti, cette courbe qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui fait penser, on va dire, à un électrocardiogramme, ben, à ce qui ressemble un peu plus à une droite. Et à cette droite-là, et en voyant ces observations, ces nuages de points, donc si on applique dessus, comment dire, la méthode des moindres carrés, là, la droite d'ajustement correspond à la réalité. Là, ça va correspondre à la réalité, effectivement, parce qu'on a gommé toutes les fluctuations saisonnières. Et du coup, on retrouve une certaine linéarité entre les deux variables. Voilà, donc c'est ça en fait l'objet des moyennes mobiles. Donc c'est pour cette raison qu'on a calculé les moyennes mobiles. Mais rappelons tout de même une chose qui est très importante. Le fait d'avoir gommé les moyennes mobiles, plutôt pardon, d'avoir gommé les fluctuations saisonnières par les moyennes mobiles, ça va nous créer un autre problème. Ça va faire en sorte que notre prévision ne sera pas précise. Parce que rappelons bien que chaque mois de mars, nous avons un bonus annuel qui sera versé. Donc le pic sera inévitable. Et chaque mois d'août, on aura une forte baisse de la masse salariale due à la période des congés. Donc la question, c'est comment remédier à ça? Comment remédier à ceci de sorte à prendre en compte le- 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 ces fluctuations saisonnières lors des prévisions? Eh bien, comment on va faire? On va tout simplement calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers pour chacun des mois. Donc, nous avons 12 mois, donc, parce qu'on a choisi un ordre de 12. Donc, 12 qui correspond à 12 mois de l'année, de janvier à décembre. Donc, pour chacun des mois, nous allons prendre soin de calculer un coefficient saisonnier. Et ce, comment faire? En recourant aux valeurs calculées dans la dernière colonne du premier tableau, c'est-à-dire la proportion de chaque salaire observé par rapport à la moyenne mobile centrée. Donc, en tenant compte de ces valeurs-là, nous allons calculer ce qu'on appelle des coefficients saisonniers qui, après le recours à la méthode des moindres carrés,
vont nous permettre de réajuster notre prévision de sorte à ce que ça corresponde à la réalité observée. Donc en clair, c'est ça l'objet même de la leçon d'aujourd'hui. Donc on va commencer donc, pour tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste coller les résultats en valeur pour qu'il n'y ait pas de décalage tout à l'heure. On va maintenant passer au second tableau. Donc, vous voyez ici, on a un tableau qui sert à calculer les coefficients saisonniers. Donc, les coefficients saisonniers donc de CS1 à CS12, donc vous l'aurez compris, de janvier à décembre, et pour chacun des exercices, donc de 2017 jusqu'à 2022. Alors, ce qu'on va faire, ben, c'est simple. Donc, pour l'exercice 2017, donc, nous avons noté 6 coefficients saisonniers, donc de juillet jusqu'à décembre. Alors, je vais copier tous ces coefficients saisonniers. On commence par 6 jusqu'à décembre. Bon, je fais une transposition. Ah, pardon, donc de 7 jusqu'à décembre. Non, c'est de juillet jusqu'à décembre. Je fais transposer. Voilà. Et maintenant, j'ai donc mes coefficients saisonniers. Donc, c'est les mêmes, hein. Donc, c'est les mêmes valeurs qui ont juste été recopiées ici. Et maintenant, et à la fin, je fais la somme. Je vais vous dire pourquoi je fais ça une fois le tableau complété. Donc, pour l'exercice 2018, donc nous avons de janvier à décembre. Donc, je copie toutes les valeurs de cet exercice et je vais les coller ici. Donc, de 1 jusqu'à la fin. Alors, 9. Voilà. Donc, pour que vous voyez bien. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième coefficient. On n'a pas encore calculé le coefficient. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Donc, 2019. Donc, la même chose. Je copie de janvier à décembre. Voilà. Alors, 9. Voilà pour que vous voyez mieux. Ça, c'est pour 2019. Je passe à 2020. Copier. Je fais une transposition. Apparemment, hmm. Apparemment, il y a un petit problème pour 2020. Attendez, je refais le... Je refais. Ok. Ah, voilà, c'est bon. Donc, 2020, c'est réglé. Il nous reste 2021 et 2022. Donc, 2021, je refais la même chose. 9. Je, je mets en gras. Voilà. Et enfin, pour 2022. Alors, pour 2022, nous comptons que 6 coefficients saisonniers, comme pour l'exercice 2017. Donc, en fait, 2017, ça commence à la fin de l'année. Et 2022, ça se termine au début de l'année. Voilà. Donc, donc pour voir que les coefficients sont bien complémentaires. Voilà. C'est bon. Et c'est réglé. Donc, ça, je mets en noir pour indiquer que ce n'est pas pris en compte. Et là aussi, je mets en noir pour préciser que ce n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, nous avons calculé, voilà, nous avons repris plutôt les proportions des salaires observés par rapport aux moyennes mobiles du premier tableau. Et maintenant, nous allons entamer le calcul des coefficients saisonniers. Alors, comment calculer les coefficients saisonniers? Eh ben, c'est simple. Je vais tout simplement faire la moyenne des valeurs répertoriées pour chacun des mois. Donc, pour coefficient saisonnier numéro 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre la somme des valeurs observées, ben, divisé par quoi? Divisé par le nombre de valeurs. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je divise par 5. Voilà. Et je refais exactement la même chose pour le reste des coefficients saisonniers. Voilà. Donc là, donc j'ai eu un coefficient de 1 pour le mois de janvier, 1,01 mois de février. Donc mars, qui est logique, donc j'ai eu un coefficient de 2 parce que c'est la période des bonus. Et logiquement aussi, je devrais avoir le coefficient le plus faible en août parce que août, ça correspond à la période des congés. Donc là, ce qui est logique. Donc je vais les mettre en couleur pour que ça soit plus clair. Et pour le mois de mars, je vais mettre aussi en vert. Voilà. Donc voilà, comme ça, ça sera plus visible. Et maintenant,
il est bien utile de noter quelque chose. Donc, on a noté un petit souci par ici. Donc, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, il va falloir procéder à un réajustement. Donc, en fait, une fois les coefficients saisonniers calculés et une fois qu'on ait fait la somme, si on additionne le tout, si jamais on n'obtient pas le montant exact de l'ordre qu'on a choisi, alors il va falloir opter pour un réajustement des coefficients saisonniers. Donc je m'explique. Donc là, par exemple, nous avons pris un ordre de 12. Donc pour que le coefficient saisonnier soit correctement établi, il faut que la somme pour chacun des mois soit égale à 12. Donc la somme des mois de janvier à décembre doit me donner un coefficient de 12. Donc s'il me donne plus de 12 ou moins de 12, c'est qu'il y a un souci quelque part et ça doit nécessiter un réajustement. Et ça, c'est valable aussi pour un ordre 4, c'est-à-dire si on a opté pour une prévision trimestrielle de la masse salariale, donc les totaux des coefficients saisonniers pour chacun des trimestres doivent me donner 4. Donc si jamais j'obtiens plus de 4 ou moins de 4, je dois donc procéder à quoi? Je dois procéder à un réajustement. Et comment faire ce réajustement? Eh bien, c'est simple, je vais tout simplement calculer la moyenne obtenue, donc la moyenne des coefficients saisonniers. Alors, comment on va faire? Donc, ben, c'est simple, je vais tout simplement faire, je vais écrire la moyenne CS. Alors, je vais faire ça divisé par 12 parce qu'on a 12 valeurs et j'obtiens donc ce coefficient-là. C'est ça le coefficient moyen annuel. C'est le coefficient saisonnier annuel moyen. Je vais le mettre en gras et en rouge. Voilà, comme ça pour que vous voyez bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Chacun des coefficients saisonniers obtenus, je vais le diviser par cette moyenne. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par le premier, donc 1 divisé par cette moyenne-là. Je vais bien veiller à figer la cellule de sorte à ce que après le glissement, il n'y ait pas de décalage. Donc, je glisse après ça. Je refais donc la même opération pour pour chacun des coefficients saisonniers. Et là, vous voyez, j'obtiens bien un coefficient saisonnier de 12 piles. Donc là, les coefficients saisonniers ont été ajustés ou si on veut, ont été corrigés. Maintenant, nous pouvons passer à la troisième et dernière étape, c'est-à-dire la prévision de la masse salariale pour l'exercice 2023. Donc, je vais juste figer les résultats obtenus pour qu'il n'y ait pas de décalage lors de la transposition. Donc, ces coefficients ajustés, je vais les copier et je vais les coller ici. Donc, comme première étape. Non, attendez. Parce que là, c'est des cellules fusionnées. Alors, je vais mettre égal ça. Puis, je glisse. Je copie. Et je colle tout en valeur. Et ça, je supprime. Voilà. C'est bon. Voilà, maintenant tout est réglé. Bon, maintenant on va procéder à la prévision de la masse salariale pour l'exercice 2023. Mais donc comment on va faire? Ben, tout simplement, on va recourir à la méthode des moindres carrés. Donc la méthode des moindres carrés, nous avons déjà vu comment procéder. Donc petit rappel, donc f de x est égal à ax plus b. Donc a qui est la pente ou si on veut le coefficient directeur de la droite d'ajustement. Il est égal à la covariance des variables x et y divisé par la variance oui, de la variable x. Et b qui est donc l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de f de x lorsque x vaut 0. L'ordonnée à l'origine, donc c'est y bar, c'est-à-dire la moyenne de la variable y, moins la pente calculée, ou si on veut le coefficient directeur calculé précédemment, multiplié par la moyenne de la variable x. Donc on a déjà vu ça lors du cours précédent. Donc si vous avez d'autres questions là-dessus, donc je vous invite à revoir le cours pour plus de détails. Voilà. Donc pour la prévision de 2023. Donc on commence par janvier. Là, c'est bon, tout le monde a compris. Mais janvier, ça correspond à quelle valeur? Donc, pour connaître la valeur de janvier, ben, c'est simple. Je vais redescendre jusqu'à l'exercice 2022 et voir à quelle valeur ça s'est arrêté. Donc, on s'était arrêté à la valeur 72.
Donc, c'est l'ordre 72 pour l'exercice 2022, pour décembre 2022. Donc, automatiquement, janvier 2023, ça commence à 73. Donc, le mois, je vais noter 73. Et je glisse. Donc, pour les prévisions de 2023, donc on commence à 73 et on termine à 84. Donc, les salaires pour le Y', donc Y', ça correspond donc au salaire estimé via la méthode des moindres carrés. Donc, on ne va pas refaire tous les calculs de zéro, on va juste se contenter de la fonction Excel prévision que je vous ai montré lors de la précédente vidéo. Donc, je vais tout simplement noter égal prévision. Donc, X, ben, c'est la période 73, donc c'est ce qu'on cherche. Donc, point virgule. Donc, les Y connus, ben, je vais noter, donc je vais mentionner à Excel l'ensemble de la colonne relative à la masse salariale. Donc, c'est cette colonne-là, je vais la sélectionner de janvier 2017 jusqu'à décembre 2022. Voilà. Ensuite, point virgule. Et je mentionne la variable X qui correspond donc à la période, c'est-à-dire au mois. Donc, de janvier jusqu'à décembre. De la période 1 jusqu'à la période 72. Je ferme. Et voilà ma prévision déjà calculée. Donc la prévision via la méthode des moindres carrés pour janvier 2023, donc c'est 83,39. Bon, je glisse pour appliquer la même formule, mais attention, heureusement que je me suis rendu compte. Il faut figer les cellules pour qu'il n'y ait pas de décalage. Sinon, toute l'étude serait à jeter. Voilà. C'est bon, les cellules ont été figées. Voilà, voilà. Très bien, maintenant je peux glisser sans souci. Voilà, très bien. Maintenant que j'ai mes prévisions via la méthode des moindres carrés, ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de tout simplement multiplier le résultat obtenu par le coefficient saisonnier relatif à chaque mois. Donc, tout simplement, je fais les salaires Y' multipliés par le coefficient saisonnier relatif au mois de janvier. Et voilà, donc j'obtiens 83,32. Je glisse et voici mes prévisions pour l'année 2023. Donc on va faire la somme. Alors on va faire la somme, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc on a une estimation de 1040,78 millions de dinars. Donc si on veut à 1 milliard et 40 millions de dinars, tout simplement. Voilà, donc vous savez à présent comment effectuer des prévisions lorsqu'on est en présence de fluctuations saisonnières. Donc voilà, donc petit récapitulatif. Donc on commence par calculer les moyennes mobiles centrées. Donc on commence par donc on commence par déterminer la médiane, ce qui est très important selon l'ordre choisi. Donc, si jamais l'ordre choisi est pair, donc on doit convertir l'ordre choisi en ordre impair, de sorte à ce que la médiane soit facilement détectable. Et puis, on calcule les moyennes centrées sur 13 valeurs au lieu de 12, et en faisant donc la moitié de la première valeur et la moitié de la dernière valeur. Puis, on additionne les valeurs entières des 11 derniers, les 11 mois qui restent. Puis, on divise le tout par 12 pour obtenir les moyennes mobiles centrées, etc., etc. Et on s'arrête donc là, si on a commencé, donc on a laissé 6 mois, on a laissé 6 mois vides, si on veut. Donc même à la fin, on laisse 6 mois vides, tout simplement. Donc pour qu'il y ait un équilibre entre le tout premier mois et le tout dernier mois. Et rappelons bien sûr que l'objectif des moyennes mobiles, c'est de tout simplement lisser les fluctuations saisonnières de sorte à ce que la courbe qui monte et qui descend se transforme en une droite qui est, on va dire, qui peut nous servir de référence pour calculer, faire une estimation via la méthode des moindres carrés. Et une fois les moyennes mobiles calculées, donc on prend les salaires divisés par les moyennes mobiles pour obtenir les proportions. Ces proportions-là vont ensuite nous servir à déterminer ce qu'on appelle des coefficients saisonniers relatifs à chaque mois. Et donc, si jamais la somme
des coefficients saisonniers ne donnent pas une valeur égale à l'ordre choisi, c'est-à-dire est égal à 12 si on prend un ordre de 12 ou si est égal à 4 si on prend un ordre de 4. C'est généralement les ordres les plus utilisés. Donc, on doit procéder à un réajustement. Comment? Eh bien, c'est simple, en procédant tout simplement par la division de chacun des coefficients saisonniers par la moyenne annuelle des coefficients saisonniers et pour obtenir ainsi un ordre de 12 comme vous le voyez ici. Et une fois les coefficients saisonniers ajustés, calculés, eh ben, il ne reste plus qu'à appliquer la méthode des moindres carrés et de multiplier les résultats par le coefficient saisonnier pour trouver ensuite les prévisions relatives au mois ou à l'année de référence. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.